Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alfa Romeo est une marque qui a une histoire. Depuis de nombreuses années, elle produit des voitures de course coûteuses, dont le pays producteur est l'Italie. La société est apparue au début du XXe siècle, à l'aube de l'industrie automobile, et s'appelait à cette époque lointaine Società Anonima Italiana d'Arac, du nom du fondateur français. Les premières voitures n'étant pas vendues aussi rapidement que souhaité, l'entreprise passe aux mains d'un nouveau propriétaire et reçoit le nom Alfa, abréviation de Anonima Lombarda Fabrica Automobili. Afin de promouvoir ses produits, le conseil d'administration décide d'exposer des échantillons lors de courses, une initiative qui fait la gloire des pilotes et d'Alfa. La production est entièrement réorientée vers les voitures de course et quelques modèles intéressants sont déjà disponibles, mais la Première Guerre mondiale met un terme à cette campagne fructueuse. Niccolò Romeo reprend l'entreprise, qui ajoute d'ailleurs son nom à la marque, et se tourne vers l'équipement militaire, tout en se concentrant sur la production de trains de chemin de fer. Néanmoins, le bon sens ou de bons conseillers lui suggèrent de reprendre la production de voitures de course. C'est ainsi qu'en 1920, les voitures Alfa se font à nouveau connaître et remportent des prix dans les courses. Le succès accompagne l'entreprise pendant une dizaine d'années, avant qu'elle ne fasse faillite en raison d'une mauvaise gestion. L'entreprise de Niccolò Romeo a reçu un bon soutien financier de l'industrie militaire italienne, mais à l'expiration des contrats, il s'est avéré que dans d'autres domaines, l'entreprise n'était pas assez performante pour subvenir à ses besoins. Dans les années 30, l'entreprise a été sauvée par Benito Mussolini, qui l'a placée sous l'égide de l'État. Alfa commence à vendre des voitures dans toute l'Europe et rivalise avec succès avec les marques allemandes. Ferrari lui-même utilise les produits d'Alfa Romeo avant de créer sa propre série de voitures. La Seconde Guerre mondiale oblige à nouveau l'entreprise à se tourner vers le thème militaire, ainsi qu'à cacher les échantillons de course les plus performants aux yeux des Alliés, qui ne manqueraient pas de les emmener en Allemagne. Lire aussi, quelles sont les fonctions de l'électrovanne de ralenti? Comment fonctionne-t-elle et quels sont ses défauts caractéristiques? L'entreprise a fait une grande percée après la guerre, lorsqu'elle a attiré l'ingénieur en chef de l'usine Porsche. La combinaison des réalisations des constructeurs automobiles allemands et italiens a porté ses fruits et l'entreprise a conquis le sommet de l'Olympe de la course automobile. Jusque dans les années 80, la direction change plusieurs fois, ce qui coûte à Alfa Romeo son indépendance. Elle est rachetée par le groupe Fiat, qui conserve la marque jusqu'à aujourd'hui. L'histoire enchevêtrée des succès et des échecs, les changements incessants de propriétaires et d'activités, ainsi que les transferts d'usines ont fait qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ne connaissent même pas le lieu de production actuel des voitures Alfa Romeo. L'usine de Milan. La première usine Alfa Romeo, située dans la banlieue de Milan, où se trouvaient également les ateliers d'autres constructeurs automobiles, a ouvert ses portes au début du siècle dernier. C'est là que furent produits des modèles tels que Alfa-15, 12 et 24 centivols. L'Alfa Romeo 20A. Alfa Romeo G1, RL, RM. Alfa Romeo, 6-8C. Mata. Giulietta. L'usine a été considérée comme l'usine principale jusqu'en 1962, puis la production a été transférée à Aresa, mais elle a continué à fonctionner jusqu'à la fin des années 60 en tant qu'usine auxiliaire. L'usine d'Aresa. La deuxième et plus grande usine de l'entreprise, qui produisait non seulement des voitures, mais aussi des moteurs, a produit les modèles suivants d'Alfa Romeo. Giulia, Giulia GT, l'Alfetta, la Nova Giulietta. Alfa-6. Après avoir pris possession d'Alfa Romeo, le groupe Fiat a continué à utiliser cette usine pendant un certain temps, puis a déplacé la production, ne laissant que l'atelier d'assemblage des moteurs. Dès qu'ils n'ont plus été utiles, l'usine a fermé ses portes, mettant plusieurs centaines de personnes au chômage et provoquant des grèves. Le gouvernement italien n'a toujours pas trouvé le moyen de se débarrasser de cet immense territoire, qui s'est transformé en ruine. Seule une partie est ouverte aux visiteurs du musée Alfa Romeo. Lire aussi, où sont produites les voitures Chery. L'usine de Pomigliano d'Arco. Elle a également été construite à l'époque où Alfa Romeo était une société indépendante, en 1968. De la chaîne de montage sont sortis des modèles tels que Alfa Sud, la Giardinetta, Alfa Sud Sprint, le Sportwagon. Arna. Il y a 7 ans, l'usine a cessé de produire des voitures Alfa Romeo et a commencé à produire des Fiat. L'usine de Turin.
L'usine Mirafiori appartient à la société Fiat depuis les années 30 du siècle dernier et est l'une des plus grandes d'Italie. Depuis 2011, elle produit également des voitures Alfa Romeo des modèles les plus récents, compétition Mito. En raison de problèmes financiers, l'entreprise a failli perdre cette usine, mais a réussi à la défendre. Usine de Piedimonte San Germano. L'usine de Piedimonte San Germano, qui appartient également au groupe Fiat, est un complexe de production automobile moderne, mais plus compact que celui de Turin. De sa chaîne de montage sont sortis les modèles Alfa Romeo tels que Stelvio, Giulia, Giulietta. L'usine de Modène. Cette usine appartient à la firme Maserati et assemble le modèle Alfa Romeo 4C, fruit de la collaboration entre les concepteurs Maserati et Fiat. Il s'agit d'une voiture de vitesse sportive à 2 places destinée aux acheteurs fortunés, dont le design et les caractéristiques techniques sont excellents. Usine en Afrique du Sud. Dans les années 1960, Alfa Romeo a ouvert une usine en Afrique du Sud, à East London. Très rentable à l'époque, elle a permis de diffuser les produits bien au-delà d'un seul continent. La production a été florissante jusque dans les années 80, lorsque l'Europe et la République d'Afrique du Sud ont connu une période de grief mutuel. Elles ont dû non seulement fermer l'usine, mais aussi liquider tous les équipements coûteux afin de ne pas payer de droits de douane. Usine en Argentine. Cette usine appartenait à l'homme d'affaires américain John Kaiser qui, en 1960-1962, a coopéré activement avec Alfa Romeo et a entrepris la production du modèle Empire. Par la suite, l'usine a été reprise par la République d'Argentine par décret de Juan Perón.